Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de 4 paroles. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. Qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui intercède en faveur d'un criminel. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. L'argument dans ce hadith, il se trouve dans la première partie. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour autre que lui. C'est-à-dire par désir de rapprochement et de vénération pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au terme qu'Allah maudisse, la malédiction c'est le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Et ce qui est visé ici, l'éloignement de la miséricorde d'Allah, c'est la miséricorde spécifique et non pas la miséricorde générale. La miséricorde particulière, car la miséricorde générale, elle est pour tout le monde. Elle est pour les croyants comme pour les mécréants. Allah Ta'ala, par sa miséricorde, même pour les bêtes, par sa miséricorde, Allah Ta'ala donne à manger, à boire, la vie, certaines joies, même aux mécréants sur terre. Ça, c'est la miséricorde générale. Mais ici, on parle de la miséricorde particulière, celle qui est spécifique aux croyants le jour du jugement dernier. Cette personne-là en est privée. Ceci prouve que c'est un grand péché et que c'est un acte de polythéisme majeur, car il en sera privé totalement. Car une personne qui fait un acte de polythéisme majeur sort de l'islam. Donc il est totalement privé de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. Le cheikh a cité après cela le hadith de Tariq ibn Shihab. Ce hadith, les savants ont parlé quant à son authenticité. Cheikh Ibn Baz dit qu'il a une chaîne de transmission acceptable. D'autres l'ont rapporté comme une parole de certains compagnons. Tariq ibn Shihab dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme est entré au paradis à cause d'une mouche et un autre est entré en enfer pour la même raison. Les compagnons demandèrent: comment cela se peut-il au prophète d'Allah? Il répondit: 2 hommes cheminants rencontrèrent sur leur route un peuple qui avait une idole. Ce peuple ne permettait à personne de continuer son chemin sans devancer une offrande en sacrifice à l'idole. Ils dirent à l'un des 2 hommes: sacrifie quelque chose. Celui-ci répondit: je ne possède rien que je puisse sacrifier. Ils lui dirent: sacrifie ne serait-ce qu'une mouche. Il s'exécuta et on lui laissa le passage. Il entra alors en enfer. Ils dirent à son compagnon: sacrifie quelque chose. Il répondit: jamais je ne sacrifierai une chose pour autre qu'Allah. D'un coup d'épée, il fut tué et entra au paradis. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit que la chaîne de transmission était bonne. Dans ce hadith, on peut voir que le désir de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme le désir de se rapprocher d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ont fait toute la différence. Car cette personne, la première personne qui est entrée en enfer, il n'a pas cherché au début à sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il apparaît même que cet homme était musulman, car le hadith dit qu'il est entré en enfer à cause de cet acte. C'est-à-dire qu'il est devenu mécréant à cause de cet acte-là. Et il a fait cela sur leur demande, juste pour pouvoir passer. Et malgré cela, il est entré en enfer, et on comprend qu'il y est entré de la manière de ceux qui vont y rester, car il a fait un acte de polythéisme majeur. Et cela montre que sacrifier pour autre qu'Allah, chercher autre qu'Allah dans son sacrifice, même si c'est par quelque chose de minime, c'est suffisant pour mériter l'enfer. Alors qu'allons-nous dire pour ceux qui le font avec des choses plus grandes? Certains pourraient rétorquer: mais peut-être qu'il a fait cela sous la contrainte. Alors nous répondrons: premièrement, s'il est entré en enfer, c'est que son cœur a accepté ce polythéisme. Et il a accepté de faire cet acte de polythéisme. Il ne l'a pas réprouvé avec son cœur. Deuxièmement, certains savants considèrent le fait que Allah tabaraka wa ta'ala a allégé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le fait que quand ils sont contraints, sous la contrainte réelle de peur pour leur vie, pour leur personne, il leur est permis de dire des paroles de mécréance ou faire des actes de mécréance à condition que leur cœur soit tranquillisé par la foi. Comme l'histoire de Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma. Mais ceci est spécifique pour cette communauté. Ceci n'était pas permis aux communautés auparavant. Il leur était obligatoire de choisir la mort plutôt que de faire le koufr même en apparence. Donc voilà comment certains savants répondent à cela. Mais on pourrait dire que tout simplement cette personne, il a dirigé son acte pour autre qu'Allah, il a accepté de le faire.
et il ne l'a pas fait sous la contrainte, car il pouvait très bien revenir, rebrousser chemin et partir. Alors on comprend, d'après ces versets qui ont été cités, et les deux hadiths que le cheikh a rapportés, que sacrifier pour autre qu'Allah est du polythéisme majeur, et sacrifier au nom d'autre qu'Allah est du polythéisme majeur. Donc celui qui réunit les deux a fait deux crimes et deux polythéismes majeurs en même temps. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah et en citant autre que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, on peut en tirer comme leçon que toute viande qui est sacrifiée pour autre qu'Allah, même si c'est le nom d'Allah qui a été cité au moment du sacrifice, cette viande est illicite à manger. Alors encore plus, celles pour lesquelles un autre nom que le nom d'Allah a été cité au moment du sacrifice.